Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 6 juin 2023. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que je... Ah non, juste avant. Ouais, au point 1.2, c'est une motion de félicitations à un jeune natif de Saint-Joseph-du-Lac qui est Benoît Desrosiers, qui est adjoint à Patrick Roy. Avec les Remparts de Québec, ils ont remporté dimanche soir la Coupe Memorial. Donc, la Coupe Memorial qui est remise à la meilleure équipe canadienne pour chaque année, donc en 2023. Fait qu'on a un petit gars de chez nous, là, Benoît Desrosiers. Je te dis félicitations. Ses parents sont Donald Desrosiers et Suzanne Gérard. Donc, un gros bravo, félicitations. Donc, pour la motion, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, alors il me fait vraiment plaisir de vous proposer l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions relatives à l'ordre du jour de la séance du 6 juin 2023 et ou pour toute autre question, à la fin de l'Assemblée, il y a une période de questions ouverte à toutes les questions. Donc, est-ce qu'il y a une question par rapport à l'ordre du jour? Non, merci. Donc, on est au point 4.1. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2023. Monsieur Thorne. Oui, donc il a proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai. Donc, je fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2, dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de mai 2023. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivants, celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 25 mai 2023, et celui du comité consultatif en environnement, le CCE, de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration, 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juin 2023. L'approbation du journal des déboursés du mois de juin 2023. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 531 483 les dépenses ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 105 440 et 84 sous. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2. Délégation de fonctions et désignation de responsables de la protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents. Je vais vous lire ça. La loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection de renseignements personnels, la LQ 2021, la C25, sanctionnée le 22 septembre 2021 au Québec, modifie la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, la loi sur l'accès, la A-21. L'article 8 prévoit également que le responsable de la protection des renseignements personnels et l'accès aux documents peut être délégué par écrit en tout ou en partie à un membre de l'organisme public ou de son conseil d'administration, selon le cas, à un membre du personnel de direction. Pour les fins de l'article 8 de la loi sur l'accès au sein de la municipalité, la mairesse ou le maire a la personne ayant la plus haute autorité. Donc, je fais la proposition que, conformément à la disposition mentionnée ci-dessous, en ma qualité de maire de la municipalité, je délègue par la présence l'intégralité de la fonction de responsable de la protection de renseignements personnels, de l'accès et des pouvoirs qui s'y rattachent au directeur général. Donc, je demande, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Madame Arquetto. Oui, considérant l'article 8.1 de la loi sur l'accès qui prévoit qu'un comité sur l'accès de l'information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès aux données et aux organismes publics, des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et considérant que l'article 8.1 de la loi sur l'accès prévoit que ce comité relève du directeur général et qu'il se compose de personnes responsables de l'accès aux documents, de celles responsables de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l'expertise est requise, incluant le cas échéant le responsable de la sécurité de l'information et le responsable de la gestion documentaire.
Je propose que le conseil municipal nomme en date des présentes et pour une durée de 5 ans les membres du comité suivant: le directeur général, l'adjointe à la direction générale agissant également à titre de responsable de gestion documentaire et la directrice générale adjointe. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.4, congédiement. Donc, M. Thorne. Oui, considérant la recommandation du directeur général comportant les faits et les conclusions qui sont rapportés concernant l'employé numéro 61-03-97, et donc proposé de mettre fin au lien d'emploi, de l'employé numéro 61-03-97. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Excusez, M. le maire, la date effective sera du 1er juin 2023. Parfait. Merci. C'est encore unanime? Oui. Merci. 5.5, modification à la nomination de responsables des comités intermunicipaux. M. Thorne. Oui, il est proposé que le conseil municipal procède à de nouvelles nominations en apportant les modifications des responsables des comités municipaux et intermunicipaux comme suit. Donc, que M. Alexandre Dussault soit nommé à la vice-présidence du comité consultatif en environnement au CCE et que Mme Rachel Champagne soit nommée à la vice-présidence au comité consultatif d'urbanisme, au comité local du patrimoine ainsi qu'au comité de démolition. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, félicitations, M. Dussault, Mme Champagne. Félicitations. Les Merci. nominations. 5.6, montant supplémentaire pour les travaux de rénovation de l'hôtel de ville. M. Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire pour les travaux de rénovation de l'hôtel de ville pour une somme de plus 25 000 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Transport. Donc, 6 points, acquisition d'un nouveau véhicule électrique pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. M. Dussault. Oui, donc il est proposé d'autoriser l'achat d'un nouveau véhicule électrique ID4 version Pro All-Wheel Drive 82 kWh 2023 chez le concessionnaire Volkswagen Lauson-Boisbriand, selon les spécifications du véhicule du document de demande de soumission sur invitation pour une somme de 58 156 plus les frais de transport, les frais de concessionnaire, le rabais gouvernemental déterminé et les taxes applicables. Il est également proposé d'autoriser une dépense d'au plus 4 000 $ pour le lettrage du véhicule à l'effigie de la municipalité, ainsi que l'ajout d'équipements de sécurité tels qu'un gyrophare et un support de protection. Un dépôt de 1 000 $ devrait être apporté afin d'effectuer la réservation du véhicule qui nous sera crédité sur le prix soumissionné. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2, destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton pour l'année 2023. Madame Arquette. Considérant le désir d'utiliser une méthode biologique afin de préserver l'environnement, considérant la réception des soumissions suivantes: Dauphin multiservice à 6 120 $ plus taxes et pelouse santé à 3 100 $ plus les taxes, il est proposé de mandater l'entreprise Pelouse Santé relativement au contrat de la destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au coût de 3 100 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3, achat de panneaux de signalisation dans le cadre du projet Levault Phase 3. M. Dussault. Oui, donc considérant l'achèvement du projet Levault Phase 3 et que ce dernier nécessite l'installation de panneaux de signalisation afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement du système routier. Donc, je propose d'autoriser l'achat de panneaux de signalisation routière auprès de l'entreprise Martech Signalisation Inc. pour une somme d'au plus 6 975 $ et 5 sous, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. 71, M. le maire, pour 75. Qu'est-ce que j'ai dit? 75, c'est 71. 6 000. Alors, 6 971 $ et 5 sous. Voilà. Pardon. Je vous en prie. Vous en faites la proposition? Tout à fait. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 6.4, achat d'une push-cam 200 pieds pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Arquetto. Considérant la nécessité d'effectuer des inspections de canalisation sur le territoire afin de poser un diagnostic précis avant la réalisation des opérations de maintenance, il est proposé d'autoriser l'achat d'une caméra de canalisation auprès de l'entreprise Joe Johnson Equipment pour une somme d'au plus 13 760 $ et 59 sous, plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.5, renouvellement du contrat de déchiquetage des branches pour l'année 2023 avec l'option de renouvellement pour l'année 2024. Monsieur Dussault. Oui, il s'agit de mandater l'entrepreneur Coupe Forexpert Inc.
afin d'exécuter le contrat de travaux de déchiquetage des branches de la municipalité pour l'année 2023 avec option de renouvellement pour l'année 2024, comme vous l'avez dit, pour une somme de 20 280 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.6, mandat professionnel de contrôle qualitatif du plateau du ruisseau, phase 3. Monsieur Dussault. Considérant le début des travaux de construction du promoteur dans le cadre du projet du plateau du ruisseau phase 3, considérant les commodités opérationnelles à confier à Calilam Inspection Inc., les services de contrôle qualitatif du plateau du ruisseau phase 3, il est proposé d'octroyer l'octroi du mandat de surveillance au coût de 16 406,25 $, plus les taxes applicables, à Calilam Inspection Inc., afin de réaliser le contrôle qualitatif du plateau du ruisseau phase 3 dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.7, mandat professionnel de contrôle qualitatif des matériaux pour le projet Sommet Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne. Considérant le début des travaux de construction du promoteur dans le cadre du projet du sommet, considérant la nécessité de mandater un laboratoire afin de s'assurer que les matériaux utilisés et la mise en œuvre de ces derniers sont conformes aux normes, il est proposé d'octroyer l'octroi de mandat au coût de 17 813,25 $ plus les taxes applicables à Calilam Inspection Inc. afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux pour le projet Le Sommet dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.8, mandat professionnel d'accompagnement visant l'aménagement de traverses piétonnières sur le chemin d'Oka. Monsieur Dussault. Oui, considérant la non-participation du ministère des Transports du Québec, le MTQ, à la réalisation de traverses piétonnières sur le chemin d'Oka, malgré 3 demandes adressées par le conseil municipal au cours des dernières années pour les sites suivants, soit la rue Émile Brunet, le chemin principal, la montée de la baie et la place Giroux, là, située près du parc Varin. Considérant les demandes récurrentes de plusieurs citoyens d'avoir l'opportunité de traverser le chemin d'Oka en toute sécurité, considérant que la municipalité souhaite prendre le leadership dans ce dossier et évaluer des pistes de solutions afin de soumettre aux autorités du MTQ une ou des demandes d'aménagement de traverses piétonnes. Il est proposé de mandater GBI Services d'ingénierie, division circulation, pour les fins d'un mandat professionnel d'accompagnement visant l'aménagement de traverses piétonnes sur le chemin d'Oka pour une somme de 5 000 $ plus les taxes applicables. Alors, il me fait plaisir de vous proposer là, ce point, M. le maire. Merci. Juste pour se renchérir un petit peu là-dessus, on disait, bon, la non-participation du ministère du Transport, c'est vrai que c'est pas évident avec eux. J'ai une rencontre aussi, en plus de la résolution qu'on fait là, j'ai une rencontre avec Mme Damon bientôt, auquel on a plusieurs points à discuter, dont celui-ci. Elle va pouvoir se faire la porte-parole pour la municipalité à Québec. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sécurité publique, donc 7.1, autorisation de signature de l'amendement numéro 2, ainsi que le renouvellement de l'entente de service aux sinistrés Croix-Rouge canadienne, Division du Québec. Monsieur Thorne. Oui. Considérant les villes et les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile, la loi sur les cités et villes, ainsi que le code municipal, considérant la volonté que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et de la Croix-Rouge de convenir d'une entente écrite. Il est donc proposé que le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Dugas, sont autorisés à signer l'amendement numéro 2 en lien avec la prolongation de la lettre d'entente de service aux sinistrés de la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec. Cette entente concerne l'organisation des services aux sinistrés à l'intérieur de notre plan de sécurité civile municipale. Il est également résolu que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac renouvelle l'entente du mois de juillet 2023 à juin 2024 avec la Croix-Rouge canadienne, Division Québec toujours, et autorise le paiement de 1 467,60 $ correspondant à 20 sous par capita, représentant une population au nombre de 7 338 citoyens. Alors, Monsieur le maire, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.2, inspection préventive des ventes fontaines sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne. Il est proposé de mandater la firme BF Tech Incorporée afin de procéder à l'inspection d'environ 25 % de l'inventaire des bonnes fontaines sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour un montant d'au plus 6 348,75 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition.
Merci. Juste aussi, là, pour se renchérir là-dessus, 25 c'est parce qu'on en fait 25 chaque année pendant 4 ans, puis après ça, on recommence. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme 8.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant un numéro de résolution CCU-045-05-2023 à CCU-052-05-2023, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU, contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 mai 2023, tel que présenté. Tout simplement comme complément d'information, les points sont des points assez standards sur l'affichage de commerce, avec le même type de relief, même type d'éclairage qu'on voit là, dans les affiches, et entre autres là, un pavillon de jardin dans un secteur PIA. Donc il n'y a pas de conditions, les 4 points sont favorables. Donc j'en fais la recommandation. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, nomination à la direction du service de l'urbanisme, du développement durable et de l'environnement. Monsieur Trudel. Considérant les compétences de Mme Patricia Tessier pour assumer la direction du service de l'urbanisme, du développement durable et de l'environnement, considérant l'excellent travail effectué par Mme Patricia Tessier à la direction du service de l'urbanisme, du développement durable et de l'environnement depuis le 4 octobre 2022, c'est avec grand plaisir que je propose de procéder à la nomination de Mme Patricia Tessier à la direction du service de l'urbanisme, du développement durable et de l'environnement. Puis, Monsieur Proulx. Oui, Madame Tessier, on vous dit, on est très, très fiers de faire cette résolution-là. Vous la méritez pleinement. Donc, est-ce que c'est unanime? Oh, yes. Oui. Félicitations. 8.3, modification au calendrier de la séance du mois de novembre 2023 pour le comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Madame Champagne. Il est proposé que la séance du comité consultatif d'urbanisme, CCU, du mois de novembre soit déplacée au mercredi le 22 novembre 2023 au lieu du jeudi le 23 novembre 2023, puisque ça fait un conflit d'horaire avec les dates de notre lac à l'épaule de 2023. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4, autorisation de signature de protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et les habitations Dynastie ARM concernant la construction des infrastructures de rue du projet de développement Le Sommet Saint-Joseph. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et Habitation Dynastie ARM Incorporée dans le cadre de la construction des infrastructures de rue du projet domiciliaire Le Sommet de Saint-Joseph. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.5, autorisation de signature de l'acte de résiliation de servitude entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et Habitation Dynastie, ARM, Inc., en lien avec le projet de développement Le Sommet de Saint-Joseph. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'acte de résiliation de servitude entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et Habitation Dynastie ARM Incorporée en lien avec le projet de développement Le Sommet de Saint-Joseph. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Approbation des frais de parc relativement au développement immobilier Sommet Saint-Joseph. Madame Champagne. Considérant les dispositions relatives aux contributions pour les fins de parc, terrains et jeux, espaces naturels du règlement de lotissement 5-91, considérant la valeur marchande établie à 2 millions de dollars pour une superficie de... Ah, c'est ça, oui. Okay. Pour une superficie de 9,279,10 m². Il est proposé que le mandat des frais de parc est établi pour le projet immobilier Le Sommet de Saint-Joseph est fixé à 200 000 $. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Juste pour votre information, quand on parle de frais de parc de 200 000 $, ça va uniquement après ça dans un fonds dédié à l'entretien de tous nos parcs à la municipalité. Donc, c'est unanime? Oui. Merci. 8.7, autorisation de signature d'un acte de cession à intervenir entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage Inc. relativement à une cession de portion de la rue Francine. Monsieur Trudel. Donc, considérant que le développement résidentiel du plateau 2 et du projet de développement des plateaux du ruisseau est terminé, considérant qu'à la suite de la construction complète des infrastructures de rue, le promoteur devait céder à la municipalité une portion de la rue Francine correspondant au numéro de lot 6 205 074. Il est proposé
d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'acte de cession entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage Inc. relativement à la cession d'une portion de la rue Francine correspondant au numéro de lot 6 205 074, situé entre l'adresse 297 et l'adresse 484 de la rue Francine du projet de développement Les Plateaux du Ruisseau. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs, culture et tourisme. 9.1. Signature de protocole d'entente pour le hockey féminin. Madame Champagne. Considérant que les villes partenaires reconnaissent que le hockey féminin répond à un besoin réel de la communauté et l'importance de maintenir une structure permettant sa pratique sur le territoire des Laurentides, considérant que l'évolution du hockey féminin passe par la régionalisation de l'activité, de l'organisme responsable et l'implication de plusieurs villes, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'entente à intervenir entre les villes partenaires et l'Association de hockey féminin des Laurentides pour l'organisation du hockey féminin sur le territoire des Laurentides. La municipalité s'engage à débourser un montant de 732 $ par joueuse selon l'annexe faisant partie du protocole d'entente. Je suis très fière de vous en faire la proposition, M. le maire. Merci. Nous autres aussi, on est très fiers. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, donc on a la présence de plusieurs personnes du hockey féminin. Est-ce que vous voulez vous présenter? Allez-y. Oui, oui. Moi, c'est Mélodie. Mélodie Vert. Je joue au hockey. J'ai des gens, je sais pas quoi dire. Bon, ben, bienvenue, Mélodie. Moi, Toi? c'est Alissa Bouchard, puis je joue au hockey, puis j'ai 12 ans. Alicia? Alissa. Alissa. Ben, bienvenue. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, c'est Jacques Dufour, j'ai 14 ans, je joue au hockey féminin, puis j'ai gagné la coupe Chevrolet. Wow! Wow! Félicitations! Fait que si vous êtes heureux, on est heureux. Si vous êtes heureuse, on est. Félicitations. Donc, 9.2. Mandat professionnel en structure relativement au projet de construction d'un garage au parc Polygon-Lauson. Monsieur Trudel. Considérant l'octroi d'une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, appelé PRACIM, à une hauteur de 68 % du coût du projet, il est proposé d'octroyer un mandat professionnel en structure à la firme Parallèle 54 pour un montant de 10 000 $ plus les taxes applicables dans le cadre de la construction d'un garage municipal au parc Polygon-Lauson. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. S'ils ne sont pas longs, on va être en mesure peut-être de pouvoir montrer. Simplement pour répéter, M. le maire, donc j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3, mandat professionnel en mécanique électrique relativement au projet de construction du garage au parc Polygon. 9.3, on l'a fait. 9.3? Oui. OK. C'est celle-là qu'on vient de faire? Non, on a fait. On a fait pas de recevoir 9.3. Oui. Point chaud. Donc, M. Trudel. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat pour un mandat professionnel en mécanique et électrique à la firme Planeco pour un montant de 3 000 $ plus les taxes applicables dans le cadre de la construction, encore une fois, d'un garage municipal au parc Polygon-Lauson. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Vous pouvez voir, ça va être un très beau garage. Là. Ça va être juste à côté là, du deck hockey. Juste à côté. Oui, on a une subvention. C'est pour ça qu'on a pu en bénéficier. Oui, presque 70 % là. Donc, pour une municipalité comme chez nous, là, ça vaut drôlement la peine. Donc, c'est unanime? Oui. Merci. 9.4. Achat d'étagères et de mobilier à la bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne. Il est proposé de procéder à l'achat de 4 étagères doubles au coût de 5 074 $ plus les taxes applicables. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nomination de Mme Sophie Paiement-Brunet au poste de responsable à la bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, M. Trudel. En considérant que Mme Sophie Paiement-Brunet occupe le poste de responsable de la bibliothèque par intérim depuis le 1er novembre 2022, considérant l'excellent travail effectué par la responsable par intérim, Mme Sophie Paiement-Brunet, en tant que responsable de la bibliothèque municipale depuis le 1er novembre 2022, je suis très fier de procéder à la nomination de Mme Sophie Paiement-Brunet à titre de responsable de la bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-Lac selon les conditions de la convention collective, que la date de référence aux articles 7.02.25.01
et à l'article 26.01 et 27.01 de la Convention collective est le 1er novembre 2022. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Si vous voulez vous lever. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.6, achat et installation d'un abreuvoir au skate park, donc au plan Chaudron. Je vais vous faire on a quelqu'un qui est ici, là, hein, pour ça? Il n'est pas ici. OK. Bien, je vous fais part quand même, là. Lors de la tenue du petit conseil le 3 mai dernier, les élèves invités à suggérer des idées de projets au conseil municipal dans le cadre de cette activité. Un des élèves, Lucas Auger-Gouin, a proposé au conseil d'installer un abreuvoir au skatepark afin de permettre le remplissage de bouteilles d'eau et ainsi réduire l'utilisation des bouteilles à usage unique. Madame Champagne, je vous laisse continuer. Donc, grâce à la belle proposition qui a été faite au petit conseil, nous sommes très fiers de proposer de procéder à l'acquisition d'une fontaine et remplisseur de bouteilles d'eau auprès de la compagnie Sani Fontaine pour un montant de 6 275 $ plus les taxes applicables. Il est également résolu d'autoriser les travaux de raccordement et d'aménagement d'une dalle de béton pour un montant d'au plus 9 000 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.7, aménagement d'un chemin d'accès permanent permettant l'installation des feux d'artifice dans le cadre de la fête nationale. Monsieur Trudel. Considérant l'organisation des festivités de la Fête nationale du Québec, considérant un périmètre de sécurité doit être respecté pour la zone de tir, considérant qu'un accès doit être aménagé afin de permettre aux artificiers d'accéder à la zone de tir, il est proposé d'aménager un chemin d'accès en pierre concassée au coût de 11 500 $ plus les taxes applicables sur le lot 2 626 050 sur un longueur de 150 mètres. Et il est également résolu de signer une entente avec Trottier Logistique Inc. pour l'aménagement de cet accès sur la terre de Trottier Logistique Inc., identifié par le numéro de lot 2 626 050. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.8, autorisation à conclure l'accord avec le patrimoine canadien. Madame Champagne. Considérant que le conseil municipal désire qu'un accord de subvention soit conclu entre la municipalité et Patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en fête pour la réalisation des festivités de la fête nationale, il est proposé d'autoriser le conseil municipal à conclure l'accord et d'autoriser Mme Valérie Lalonde, directrice du service des loisirs, de la culture et du tourisme, à signer l'accord au nom de la municipalité. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.9, octroi de contrat en électricité pour l'aménagement d'une cuisine communautaire au 95 chemin principal. Donc, ça, c'est pour tous les organismes. Monsieur Trudel. Considérant l'obtention des aides financières du Fonds des infrastructures alimentaires locales, appelé le FIAL, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire aménager une cuisine communautaire au 95 chemin principal, il est proposé d'autoriser l'octroi d'un contrat d'au plus 19 068 $ plus les taxes applicables afin de réaliser les travaux d'électricité pour l'aménagement d'une cuisine communautaire au 95 chemin principal. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Environnement 10.1, embauche de M. Stéphane Quivillon à titre de préposé à l'éco-centre et aux travaux publics. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède à l'embauche de M. Stéphane Quivillon à titre de préposé à l'éco-centre et aux travaux publics, et ce, au taux horaire de 18,114 $ à raison de 39 heures par semaine, soit du mardi au samedi, pour la période du 3 juin au 30 septembre 2021, selon les dispositions inscrites à la convention collective en vigueur de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2, adoption du plan d'action en environnement 2023-2027 pour le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Aubertin. Oui, alors là, je suis tellement heureux et content de vous proposer l'adoption du plan d'action en environnement 2023-2027 pour l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes heureux également. Merci à vous. Hygiène du milieu, 11.1, autorisation à la régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes de procéder au processus d'appel d'offres professionnel visant la confection des plans et devis pour les travaux de remplacement d'un dégrilleur à la station d'épuration. Monsieur Thorne.
Oui, considérant les enjeux reliés à la présence d'une quantité importante de filasse dans les étangs, considérant la nécessité d'accroître les capacités de capture de détritus au niveau du système de pré-traitement des eaux, considérant la nécessité d'assurer le maintien de l'actif de la station d'épuration des eaux, considérant l'étude d'avant-projet par le Bureau d'ingénieurs conseil GBI en relation avec le projet de remplacement du dégrilleur. Il est donc proposé d'autoriser la Régie de traitement des eaux de montagne à procéder au processus d'appel d'offres professionnel visant la confection des plans et devis pour les travaux de remplacement du dégrilleur de la station d'épuration des eaux et du remplacement du revêtement extérieur pour une portion du bâtiment technique. Donc, je fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.2, mandat professionnel d'études géotechniques pour le nouveau réservoir d'eau potable. Donc, ça, c'est M. Thorne. Considérant la nécessité, j'ai de la misère avec ce mot-là ce soir, considérant la nécessité d'effectuer une série de forages afin de déterminer les qualités géotechniques des sols en place au droit du futur projet de réservoir d'eau potable, considérant la réception des soumissions suivantes, c'est-à-dire Calilab Inspection, 29 900 Solmatec, 49 350 puis également le groupe Solrock, qui n'a pas soumissionné. Donc, il est proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat professionnel au coût de 29 900 avant les taxes à Calilab Inspection Incorporée afin de réaliser l'étude géotechnique du nouveau réservoir d'eau potable dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.3, embauche à temps complet d'un responsable en traitement des eaux pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Mme Arquetto. Considérant les nombreux enjeux à l'égard de la production et de la distribution de l'eau potable, considérant la nécessité de se doter d'une ressource à temps plein qui aura pour responsabilité d'effectuer un suivi rigoureux et la gestion de l'usine d'eau potable, il est proposé de nommer M. Jérémy Bouchard-Couture à titre de responsable en traitement des eaux. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur Jérémy Bouchard-Couture, si vous voulez vous lever. Félicitations. Merci. 11.4, modification du point d'injection de chlore à l'usine de production d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, considérant la nécessité de stabiliser l'injection du chlore à l'usine de production d'eau potable afin d'éviter les périodes de basse concentration, considérant l'importance d'obtenir de bonnes lectures du chlore afin de ne pas tomber en avis d'ébullition préventive sur le territoire, considérant la réception des soumissions reçues suivantes, groupe Mécano 86 811 et Brébeuf mécanique de procédé 60 632. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat à la compagnie Brébeuf mécanique de procédé afin d'effectuer la modification du point d'injection de chlore à l'usine de production de l'eau potable sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour un montant d'au plus 60 632 plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.5, mandat professionnel de service analytique de l'eau potable pour l'année 2023. Monsieur Thorne. Oui, considérant la réception des soumissions suivantes, les deux soumissions, le laboratoire Eurofin Environex pour 27 254 et 50 et H2 Lab pour 30 539 et 40. Donc, il est proposé d'accorder le contrat pour des services analytiques de l'eau potable pour l'année 2023, laboratoire en Eurofin Environex pour une somme d'au plus 27 254,50 sous, plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus aux avis de motion. Donc, 12.1, avis de motion, présentation du projet de règlement numéro 9-2023. Monsieur Aubertin. Oui, alors je donne avis qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 09-2023 et je présente et dépose le projet de règlement numéro 09-2023 aux fins suivantes, c'est-à-dire la création d'un fonds vert éco-responsable. Merci. 12.2, projet de règlement numéro 10-2023, décrétant un emprunt de 260 000. Monsieur Trudel. Donc, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 10-2023. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 10-2023 aux fins suivantes. D'emprunter la somme de 260 000 aux fins de réaliser les travaux de construction d'un garage municipal dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales appelé PRACIM.
Merci. 12.3, avis de motion et présentation du projet de règlement 11-2023. Madame Marquetto. Je donne avis de motion qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 11-2023. Et je présente et dépose le projet de règlement 11-2023 aux fins suivantes: modifier certaines dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et ajouter des dispositions relatives à la circulation dans les projets de développement Le Bourg phase 1 et 2, ainsi que le projet de développement Les Plateaux du Ruisseau, plateaux 1 et 2. Merci. Donc, il n'y a pas d'adoption de règlement, il n'y a pas de correspondance, M. Giguère. Bon, bien, nous sommes rendus à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Lécuyer. Première question, moi, en tant que payeur de taxes, je voudrais savoir comment ça se fait qu'on n'a pas plus de services que ça pour la police de Ville-Montagne. De service. La police. Pourtant, on a un bon service, monsieur Lécuyer. Parce que je me dis, là, depuis 3 semaines, ça a vu les gens, là, c'est l'enfer avec les enfants. OK. Bon. Mais pourquoi? Encore aujourd'hui, là, j'ai une madame qui est trouvée d'appeler, mais elle est trouvée de faire le 911. Par rapport, ils ont donné des permis, là, ça a vu les gens, pour des contracteurs, mais aucun respect pour les territoires aussi, pour OK, mais ça la festival aussi, puis le corridor scolaire. Ça, c'est correct. C'est correct, mais attendez, monsieur scolaire quand on n'est pas respecté. Monsieur Lécuyer, c'est correct ce que vous dites, mais ça n'a rien à voir là, avec la police. La police, ils sont là régulièrement, mais votre point, c'est un bon point. On va en prendre note, puis on va communiquer avec ceux là, qui... justement avec l'entrepreneur en question pour que tous ces entrepreneurs qui sont choisis là, puissent respecter la circulation, même que des fois on demande à ce qu'ils passent par à côté du restaurant L'Oasis. Je ne sais pas si c'est le cas dans le cas présent. Là. OK. Mais première des choses, là, celui qui donne les permis, là, pour mettons, on a fait les travaux, là, c'est-tu spécifié que quand il arrive des heures des enfants, là, comme aujourd'hui, là, les enfants, on a tout cas reculé ça dans la rue. Là. Puis le gars, là, je ne me gênerai pas de nommer le nom, Sarrazin Arfat, aujourd'hui, il est arrivé pour faire juste dans le coin le plus dangereux. Aujourd'hui, là, il a eu le moins, comme j'ai dit, là, les enfants sortent, il est arrivé à 2h30, j'ai dit, les enfants sortent à 3h. Puis il y a une madame qui est allée le voir, elle a dit, il n'y a pas d'enfants. Quand tu sors sans enfants, là, oui, mais non, vous avez entièrement raison. Un, c'est pas respectueux de sa part, puis deux, il va falloir éviter ça. Il va falloir éviter ça absolument. Si on est là comme brigadier, puis si on n'a pas d'aide, si ça donne quoi? Non, non, on le prend en note. Moi, là, les enfants, là, attendez-vous qu'ils arrivent comme en ville, s'il y a un enfant sur un char, là, ça va bouger. Non, non. On prend ça en note, M. Lécuyer, on va s'en occuper. Soyez sans crainte. Non, mais on est comme vous, là. On est des. M. Lécuyer, attendez, là. On est comme vous, là. On est des papas, des grands-papas, on a des enfants, on a des petits-enfants. Nous aussi, là, on ne veut pas qu'il arrive d'accident. On le prend en note, je vous le dis, on va s'en occuper. Ben, tu sais, on est à notre retraite, on rend service, mais là, si on n'a pas d'aide, ça donne quoi d'être là? Oui, on va s'occuper de ça. Vous allez pouvoir continuer à faire votre job correctement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait plaisir. Oui, madame? Ben, pendant que je suis là, j'avais une autre question par rapport à un petit problème qu'on Juste me nommer votre nom, s'il vous plaît. Chantage Delcoeur. Oui. On a un petit problème sur la rue Maurice-Cloutier à Saint-Joseph. Oui. Par rapport à un towing qui passe devant chez nous tous les soirs, tous les jours. Il est stationné devant le 120 Maurice-Cloutier à tous les jours. C'est un véhicule très lourd. C'est pas il passe devant le parc assez rapidement. Donc, pendant que je suis ici, je voulais le mentionner. D'accord. Mais ça, est-ce que vous savez, est-ce que c'est un résident qui habite dans un des condos, ces choses-là? Je soupçonne que c'est un résident. D'accord. Qui passe à tous les jours. OK. On s'en occupe. Fréquemment. On s'en occupe. M. Dussault m'en faisait pas, on va s'en occuper. Effectivement, M. le maire, c'est un résident. Je l'ai vu, moi, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois qu'il est là. Il a même été là une partie de l'hiver. OK. On le prend en note, puis on va s'en occuper. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame? Moi, je veux juste te dire, je suis tout à fait d'accord avec le brigadier. Mais oui. Je m'en allais tous les matins, puis je trouve ça inconcevable. Ils stationnent à l'envers des rues, puis dans les traverses piétonnières, c'est vraiment dangereux. Là, c'est pour ça, vous avez vu, là aussi, on a emmené la traverse piétonnière d'un seul côté de la rue. C'est fait depuis aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et de l'autre côté, les gens vont pouvoir se stationner. Mais on est d'accord là-dessus. Là. La rue Régent, on l'a fait élargir pour que ça soit une rue piétonnière en grande partie pour la nouvelle école. Là. Oui, c'est vraiment bien fait. Exact. On va s'en occuper, ça, je vous le dis. C'est gentil. Bienvenue. J'ai pas terminé.
Pas de trouble. Je voulais parler du Ben, magasin. votre nom? C'est Karine Sébastien. Oui. Oui. Je voulais parler du dossier du manganèse dans l'eau. En fait, j'ai fait quelques recherches. J'aimerais ça vous en faire part. Je vous ai écrit une lettre que je vais remettre à la fin du conseil. Puis, en fait, j'ai fait un petit recueil d'informations que j'ai trouvé en fait pour vous conscientiser au manganèse dans l'eau. La première, c'est un article du journal Le Devoir qui date de 2010. En fait, c'est quand même assez vieux, là. Fait que c'est un problème qui est quand même qui date depuis longtemps. Puis je veux que vous sachiez que c'est pas un problème qui est spécifique à la municipalité ici, c'est à travers le Québec. Hein? Fait que c'est pour pas se prendre personnel. C'est à beaucoup de places. Pardon? C'est dans plusieurs villes. Oui, exactement, comme vous dites. Fait que ici, dans l'article Le Devoir, ils font mention d'une étude qui a été faite, c'est une étude sérieuse, qui a été faite par des chercheurs du CHU Sainte-Justine. Puis ça dit que quand le manganèse, puis là on ne parle pas des taux de manganèse qui est comme super élevé, on parle des taux qui sont proches du taux acceptable par Santé Canada. Fait que c'est pas des taux faramineux. Ça démontre que dans les cheveux des enfants, ils ont retrouvé beaucoup de manganèse, puis ils ont fait une relation entre le taux de manganèse retrouvé dans les cheveux et celui du lavabo. Ça revenait. Puis il y avait une diminution du QI de 6,2 points pour les enfants qui buvaient beaucoup de manganèse. Beaucoup, là, on s'entend, c'est à peu près ce qu'on a dans notre eau là, ici. Non? On peut être sceptique un peu, là. D'accord, je vais vous faire confiance. Puis ici, il parle aussi vraiment de d'autres effets là, sur le manganèse. Je vais vous le laisser, là, c'est vraiment pas long à lire, c'est super intéressant. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait de la problématique à travers le Québec, ben, je me suis informée dans les autres villes, qu'est-ce qu'ils faisaient avec la problématique. Puis j'ai trouvé Saint-Gabriel-de-Brandon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Saint-Gabriel-de-Brandon, ils ont la situation qui est similaire à la nôtre, de manganèse dans l'eau. Puis le CIUS de la Naudière, qui a fait un beau communiqué pour ses citoyens, en fait, pour dire qu'est-ce que c'était le manganèse, puis la population qui est à risque, là, c'est les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes avec des problèmes de foie, puis je vais vous laisser lire, là. Puis, ils disent qu'en fait, des recommandations, là, qui est de diminuer la consommation d'eau du robinet. Puis, ils donnent des renseignements, genre un filtre, c'est aussi niaiseux, un filtre Brita, là, qui va pouvoir filtrer l'eau du robinet. Puis, donne d'autres informations, juste des Laurentides, la Naudière, super intéressant. D'accord, OK, on va le prendre en note, madame. Oui, on va prendre ça en note. Juste un instant, ici, il y a un communiqué de la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon qui est écrit par le directeur de la ville, puis il prend mention de l'étude Oui, c'est correct. de Laurentides. Vous n'avez pas besoin de tout nous en faire part, madame. Donnez-nous les portées, puis on va les regarder. Vous voulez plus m'entendre? Non, mais c'est parce qu'on est au courant. Je l'ai déjà entendu à ce niveau-là. Et on fait beaucoup d'efforts, que ce soit avec le système contre le traitement du manganèse ou on est en train de regarder aussi pour construire un réservoir qui ferait en sorte qu'on serait moins vulnérable que présentement. Fait qu'on fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Et on continue de se soucier de ça. Vraiment, c'est gentil. Oui. Vraiment, je suis vraiment contente d'entendre ça. Juste la dernière chose que je veux vous dire, c'est ici à la fin, là, ce qui est vraiment intéressant dans la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon, c'est qu'ils sont transparents avec les citoyens. On est transparent, madame, arrêtez, là. On passe notre temps à envoyer des communiqués, nous aussi, ou quoi que ce soit, là. Je vous dis pas que tous les communiqués sont tout le temps parfaits, là, mais on est transparent, là. On ne peut pas dire qu'on n'est pas transparent dans ce niveau-là. Là. Bien, transparent, vous bloquez les commentaires. Ah, ben oui, c'est vrai, madame. Je me rappelle de votre commentaire, d'ailleurs, là. Oui? Oui, tout à fait. Non, on arrête ça, là, madame. Mais j'ai jamais... Non, merci. Mais aujourd'hui, il y avait un spot... C'est correct, madame, c'est correct. Merci, on en prend note. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Monsieur Vaneuf. Justement, pour la question d'informer la population sur le manganèse, moi, le dernier communiqué Facebook, je ne l'ai jamais vu. Alors, j'ai continué à boire mon eau comme si de rien n'était. Alors, je pense qu'il y a un problème avec Facebook. Vous le savez, Facebook est en train de nous décrocher et l'algorithme ne fonctionne pas. Vous empêchez les commentaires, ça fait que l'algorithme fait en sorte qu'on ne le reçoit plus. Alors, moi, ce que je voudrais, parce que c'est quand même important, je pense que Mme Saint-Marseille nous le dit un peu, j'ai fait des recherches là-dedans. Vous avez reçu mon livre, je vous l'ai donné. Oui, monsieur. On a des spécialistes aussi qui travaillent ici, là. Oui, justement, allez-y. Je vais aller là-dessus. La norme
La norme pour l'eau potable, c'est 0,05 mg par litre. C'est très, très peu. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que, arrêtez Facebook, là. Facebook, il n'y a pas la moitié de la population qui y va. Hein? On est inscrit sur téléphone. Vous êtes inscrit, il y en a plusieurs qui sont inscrits aussi à recevoir des courriels. Bon, oui, mais les courriels, moi, je suis inscrit et je n'en reçois pas, je ne comprends pas. Mais le téléphone, je suis inscrit et je n'en reçois pas non plus. Okay, ouais. Moi, je pense que quand c'est un problème d'eau potable, Monsieur le maire, en toute amitié avec vous, je souhaiterais que ça soit bien diffusé. Vous ne voulez pas les commentaires? Non, ce n'est pas une question pour vouloir les commentaires, mais je sais que c'est pas toutes les fois qu'on a publié avec l'appareil de téléphone automatisé. Mais ça devrait être automatique, monsieur le maire. Mais c'est parce que ça dépend des secteurs, mais je pense qu'on peut le régler secteur par secteur. Juste pour rassurer les citoyens, là, nous, on envoie nos résultats d'analyse à la sécurité, pas la santé, le CIUS, pas la sécurité, le service de santé publique. Alors, si vous communiquez avec eux, là, ils sont au courant du dossier de Saint-Joseph. Et s'il y avait des enjeux là, de santé, ça fait longtemps qu'on avait été avisés. Alors, je vous encourage, là, si vous avez des doutes, à communiquer avec le centre de services de santé, le CIUS, là, celui de qui on relève. Et ils sont au courant là, des enjeux. Et la référence à laquelle vous faites, là, il faudrait vérifier chez vous. Parce que c'est vrai qu'à la sortie de l'usine, des fois, il peut y avoir des concentrations X, mais cette concentration-là va diminuer au fur et à mesure que l'eau avance dans le réseau. Parce que, notamment, le chlore va précipiter le manganèse. Et donc, plus on avance dans le réseau, moins il y en a. Alors, naturellement, le manganèse va se précipiter, puis il va en avoir beaucoup moins plus on avance dans le réseau. Ça, c'est à considérer dans... Oui, mais est-ce que ça empêche d'informer toute la population? Moi, je rencontre beaucoup de monde. Non, mais M. Faneuf, je l'ai pris en considération. On va regarder pour les prochaines fois pour le mettre sur la liste automatisée de téléphone. Parce que moi, c'est pas une question de vouloir ameuter la population ou de créer une grosse vague. Là. C'est une question de juste être informé. On ne parle pas d'un trou, d'une rue, on parle de l'eau potable. Moi, chez nous, j'ai mis un filtre. Alors, bien des fois, je ne le sais pas. Mais mon filtre est resté inactif pendant un mois. Cet hiver, j'étais absent. Puis quand je suis revenu, mon filtre, là, il y avait de la base. Mon pot d'eau tranquille, là, avec le britol, il y avait de la base dans le fond. C'est qu'il y a quelque chose dans l'eau. Mais vous savez, une des problématiques qu'on a, c'est que c'est vraiment pas dans tous les secteurs. Il y a des secteurs qui ne sont pas touchés du tout. Fait que c'est de savoir le secteur par secteur qui est visé, mais on s'occupe de ça. Merci. Bienvenue. Parlant d'expertise, j'ai une dernière question. Je voudrais d'abord féliciter M. Bouchard-Couture pour sa nomination. Vous avez cherché longtemps pour trouver quelqu'un. Est-ce que c'est possible que M. Bouchard-Couture nous donne sa formation? Non. Ça, c'est pourquoi? Parce que nous, on l'a embauché. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir le poste, mais non. On ne fait jamais ça avec les autres employés, M. Faneuf non plus. Là. C'est confidentiel, c'est à nous. Puis nous, il y avait tout ce qu'il faut pour avoir le poste. Je ne demande pas son âge. Non, je comprends ce que vous demandez. Je comprends très bien ce que vous demandez. C'est bon. OK. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.